Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai une bonne nouvelle aujourd'hui. Amen. Amen. J'ai une bonne nouvelle de la part du Seigneur. C'est qu'il veut que chacun de vous soit dans la joie. Savez-vous qu'il y a un verset biblique dans 1 Thessaloniciens 5, du 7 qui dit « Soyez toujours joyeux ». Vous avez 1 Thessaloniciens 5, 17, 18, 17, priez sans cesse, soyez toujours joyeux. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir comment être toujours joyeux et comment le peuple de Dieu, les Israélites, ont appris à être joyeux, spécialement à exulter de joie pendant cette grande fête qu'on appelle la fête de Kaban, la fête de Sukkot. Pendant que nous sommes ici, là, les Juifs sont dans leur cabane. Ils sont dans le petit cabanon. Partout où vous voyez un Juif, il a fait un petit cabanon dans lequel il réside pendant 7 jours. Et pendant ces 7 jours, il va faire venir ses invités dans ces cabanons. Il va manger dans ces cabanons. Il va prier dans ces cabanons. Nous allons voir pourquoi les Juifs sont dans les cabanons. Et comment nous sommes tous dans les cabanons. Amen. Pour cela, commençons par lire ensemble dans Lévitique 23, versets 33 à 37. Lévitique 23, 33 à 37. L'Éternel parla à Moïse et dit, c'est l'Éternel qui parle. Parle aux Israélites, dis-leur, les 15e jours de ce 7e mois, ce sera la fête de Hut, la fête de Kaban, en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Les premiers jours, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Les 8e jours, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une cérémonie solennelle. Vous ne ferez aucun ouvrage servile. Telles sont les solennités de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez pour offrir à l'Éternel un sacrifice consumé par le feu, des holocaustes, des offrandes, des sacrifices et des libations. C'est bien ça, nous allons voir ces libations-là, de l'eau qu'on offre à l'Éternel, chaque chose au jour fixé. Verset 39 à 44. Les 15e jours du 7e mois, quand vous récolterez le produit du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour férié et le 8e jour sera un jour férié. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers et des rameaux d'arbres touffus et de saules de rivière. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une prescription perpétuelle pour toutes vos générations. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des huttes. Tous les autochtones des Israélites en Israël demeureront sous les huttes, afin que vos descendants sachent que je fais habiter sous des huttes les Israélites après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel votre Dieu. C'est ainsi que Moïse parla des solennités ou des fêtes de l'Éternel aux Israélites. Amen. Amen. Pendant 7 jours, vous allez demeurer dans le hutte. Bien aimé, cette fête des tabernacles constitue avec la fête de Pâques, des Juifs, et la fête de Pentecôte, les 3 grandes solennités pour lesquelles le Juif devait et doivent encore aujourd'hui se rendre à Jérusalem sur le mont Sion pour rencontrer le Seigneur de manière spéciale. Je vous rappelle encore que le Seigneur a donné sa vie à Pâques, que le Saint-Esprit est descendu sur l'Église à la Pentecôte. Et il est presque certain qu'il viendra tabernacler avec nous à la fête des tabernacles. Parce que ce sont des grands rendez-vous, des indications dans la parole de Dieu, de ces grands rendez-vous avec le Seigneur. Pour bien célébrer cette fête du tabernacle,
qui pour les Juifs leur rappelle le souvenir des 40 ans de marche dans le désert. Je ne sais pas si vous réalisez 40 ans de marche dans le désert. Je viens d'un pays qui a été colonisé pendant plusieurs années, on dit 80 ans par les Belges. Et le jour de l'indépendance de mon pays d'origine, j'ai vu mon père s'acheter un nouveau mouchoir. Il avait un nouveau mouchoir dans sa poche. Et quand le drapeau belge descendait avec la brabançonne, nous tous nous étions achetés enfants, mais je connaissais la brabançonne. On était bien fiers de voir le drapeau descendre et chanter la brabançonne qu'on chantait chaque fois à l'école. Et puis on a chanté les debout congolais. Debout congolais. Et puis notre drapeau montait. Quand le drapeau montait, je vis mon père avec de grosses larmes. C'était la première fois que je voyais mon père pleurer. Et il essuyait avec son mouchoir tout neuf. Puis je le regardais. Je dis, papa, pourquoi? L'indépendance, on est libre. On est libre. Bien-aimé. Alors que cette liberté est même illusoire, elle n'a même pas duré longtemps. Regardez ces vieux hommes qui avaient plus de 60 ans, pleurant à côté de son petit garçon. De joie, évidemment. Les Juifs, quand ils se rappellent de 40 ans dans le désert, et aujourd'hui encore, ils se rappellent de plusieurs années, depuis 70, après Jésus-Christ, jusqu'à 1948, errant dans le désert du monde, souffrant à être sacrifiés. Les Romains ont brûlé des milliers de Juifs au 1er siècle, au 2e siècle, comme des torchons. Ce que Hitler a tué, c'est rien par rapport à ce que les Romains ont tué. Et beaucoup d'enfants d'Israël ont fui jusqu'en Inde, partout ils fuyaient la mort. Et en 1948 encore, quand ils sont retournés à la terre promise à Jérusalem, la première chose était de célébrer la fête des tabernacles. Comment comment Dieu nous a protégés dans notre désert. Et nous verrons nous-mêmes aussi comment nous vivons l'expérience du désert dans notre vie. Il y a une image à travers cela de notre existence. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants d'Israël devaient donc célébrer cela et célèbrent cela chaque année. Chaque année, même quand ils sont en exil, quand il n'y avait pas encore Jérusalem, quand ils n'étaient pas encore de retour à Jérusalem, ils disaient toujours à chaque Pâques, l'année prochaine à Jérusalem. Et au fait la fête du tabernacle, ils confessaient la bénédiction de Jérusalem, qu'un jour nous serons là, parce que c'est là que nous allons rencontrer le Messie. Alors, pour bien célébrer cette fête, on leur a donné des mitzvot, on appelle ça des mitzvot, ça veut dire des prescriptions qui doivent suivre pour la fête du tabernacle. Ces mitzvot sont les suivantes. Voici les prescriptions. 1. Ils doivent demeurer dans une hutte. 2. Ils doivent faire un bouquet de plantes. Et dans ce bouquet, ils ont d'un côté un citron, qu'ils appellent cédra. Ils ont un palmier, une palme de dattes. Ils ont le saule, puis ils ont le myrte, ou la myrte. Donc ils ont ces 4 plantes ensemble, qu'ils mettent ensemble. Et nous allons voir, par exemple, les cédrats indiquent le cœur. Ils viennent avec tout leur cœur, c'est-à-dire leurs raisons, et leurs pensées, et leurs sentiments, et leurs émotions, et leurs blessures, et leurs joies. Ils viennent devant le Seigneur aussi avec le palmier loulave, qui évoque la colonne vertébrale pour eux, le lieu des envies. Ils viennent avec tout ce qu'ils ont comme envie de leur chair. Ils viennent avec le myrte qui ressemble aux yeux. Les yeux, c'est le lieu de nos convoitises. Ils viennent avec ces yeux, les donner à l'Éternel. Et ils viennent aussi avec des sols qui symbolisent les lèvres. Et vous connaissez que la langue est pernicieuse. Qui peut dompter sa langue, sinon celui qui se donne à l'Éternel? Ils viennent donc avec ça. Troisièmement, ils faisaient, au moment du temps, parce que maintenant ils n'ont plus le temps, ils faisaient 70 sacrifiés, 70 taureaux, 14 agneaux chaque jour, 70 taureaux pour les 7 jours, 14 agneaux chaque jour et 2 béliers chaque jour. Nous verrons cela pourquoi. Quatrièmement, ils allumaient les chandeliers
Mais en plus de cela, ils avaient 2 candélabres avec 4 lampes qu'ils allumaient. Et nous verrons pourquoi ils allument cette lumière. Aujourd'hui, les femmes allument 2 bougies, les femmes mariées dans leur hutte. 5e, ils doivent chanter des chants en dansant. Et ça, c'est dimanche prochain, nous allons chanter et danser. Vous allez voir comment ça se fait. Je vous amènerai un petit film de Juifs. Comment des vieux, des jeunes, des femmes, des hommes dansent dans le Seigneur. Ils dansent, ils chantent, ils louent le Seigneur. Et notre Seigneur n'est pas mort, son église n'est pas une morgue. C'est un lieu vivant. Un peu comme au Canada, vous allez au Congo, même dans une morgue, les gens sont vivants. Ils dansent, ils chantent, ils louent le Seigneur. Et ils vont puiser de l'eau, et nous allons voir pourquoi, pour faire des libations, ils vont puiser de l'eau à Siloé, qui vont amener au temple, et pendant qu'ils puisent l'eau, il y a les trompettes, il y a les cymbales, il y a la musique, on danse. Nous allons vous expliquer que veut dire puiser l'eau. Vous allez voir que Jésus-Christ, dans Jean 7, a participé à cette cérémonie, et il est venu verser l'eau en vous et en nous. C'est eau qu'il appelle le Saint-Esprit. Alléluia. 7e, il déclare chaque jour les bénédictions de l'Éternel. Bien-aimés, combien de fois nous déclarons les bénédictions sur nous-mêmes, les bénédictions sur nos familles, les bénédictions sur notre pays, les bénédictions sur nos enfants? Nous devons apprendre à déclarer les bénédictions. Pendant ce moment, ils s'exercent à déclarer les bénédictions. Ils bénissent l'Éternel et ils se bénissent les uns les autres. Et enfin, 8e, ils ne se présentent pas devant l'Éternel les mains vides. Et c'est ce que nous venons de lire d'ailleurs dans Lévitique 16. Et quand ils présentent leurs offrandes, ils dansent, ils chantent le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons voir les 4 premiers mitzvot, les 4 premières prescriptions. D'abord, la souka. La souka est faite d'éléments très simples. Ce n'est pas très compliqué. Voyez comment on fait la souka? C'est très simple. Voilà. Avec du matériel temporaire. La toiture doit être en feuilles, en paille. Et pendant qu'ils sont là, le soleil, la lune brille la nuit. Et les étoiles sont visibles. Les Juifs doivent